Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire rêver puisqu'on va se concentrer sur un autre calendrier de l'Avent dans la catégorie luxe. Il s'agit de celui de Charlotte Tilbury. J'avais envie de vous dévoiler son contenu et du coup j'ai fait les yeux doux à l'agence de la marque pour qu'ils me prêtent le calendrier, tout simplement parce que d'une année sur l'autre le contenu ne change pas tellement, mais je voulais quand même vous proposer une vidéo à son propos si jamais vous êtes intéressé, puisqu'il s'agit d'un coffret d'exception. Donc je vais vous dévoiler son contenu et après cette beauté va repartir dans l'autre sens, mais c'est pas grave, le plus important c'est que je puisse me concentrer dessus dans cette vidéo, qui risque d'ailleurs d'être un peu plus rapide que les autres, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un calendrier de l'Avent 12 cases. Alors si je vous disais qu'aujourd'hui on va se concentrer sur un calendrier de l'Avent de luxe, c'est parce que celui qui se tient à côté de moi est proposé au tarif de 189 €. Et on est d'accord, ça fait très mal, surtout pour un calendrier de l'Avent 12 cases. Après, si vous appréciez l'univers de la marque Charlotte Tilbury et que vous avez déjà acheté ces produits, vous avez dû le constater, ils sont loin d'être donnés. Donc j'imaginais pas que le calendrier de l'Avent pourrait être proposé à un tarif super intéressant, d'autant plus que dans le cadre de coffrets de luxe, d'exception, on est rarement sur une recherche de rentabilité comme des coffrets multimarques ou comme des calendriers de l'Avent multimarques, mais plutôt sur un coffret d'exception qui va pouvoir être complètement réutilisé puisqu'il s'agit presque d'une boîte à bijoux en fait. Et il s'agit également d'un coffret découverte de marque où vous allez pouvoir retrouver quelques-uns de ses best-sellers. Donc je voulais quand même le découvrir avec vous et vous proposer cette vidéo pour que vous puissiez déterminer si oui ou non son contenu pourrait vous plaire. Mais clairement, ce calendrier a un coût, donc c'est parti pour l'unboxing et vous me direz en commentaire ci-dessous ce que vous en pensez. Alors je vous l'ai pas dit, mais ce calendrier est déjà disponible sur l'e-shop de Sephora ainsi que sur l'e-shop de la marque. Je vous laisserai les liens en barre d'infos ci-dessous. Et si par hasard il y a des bons plans, je vous laisserai également les codes promo. Mais généralement, les codes promo ne s'appliquent pas trop sur ces coffrets d'exception, donc gardez ça en tête. Alors, le coffret en tant que tel, voici comment il se présente. Quand je vous dis qu'il s'agit d'un vrai contenant réutilisable, c'est qu'il est à la fois compact, on peut y glisser des petits trésors grâce à ces tiroirs. Après, je dois vous avouer que je suis un tout petit peu déçue sur un point, son design est quasiment identique à celui de l'année dernière. On retrouve juste ici un couvercle, enfin ce qui n'est pas vraiment un couvercle, vous voyez ça s'ouvre comme ça, seulement je trouve ça un peu décevant parce qu'en effet on peut y placer des bijoux ou des petits produits, mais il n'y a pas de miroir. Je pense que pour 189 € la marque aurait pu opter pour un miroir ici afin de le transformer en petit vanity presque portable. J'aurais trouvé ça plus sympa, mais bon, on a une citation juste là. Et le seul petit détail qui change par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils ont changé les poignées des tiroirs. L'année dernière, elles étaient un peu plus rondes, je crois, et là on retrouve des petites étoiles en fait, qui sont en plastique transparent effet cristal. Donc c'est très beau. Mais moi chaque année j'attends de découvrir le calendrier Charlotte Tilbury parce qu'à chaque fois ils nous proposent des coffrets qui sont incroyables. J'en ai d'ailleurs un dans ma chambre que j'ai gardé en tant que vanity ou petite boîte à bijoux. Et c'est vrai que pour un coffret d'exception, j'aime bien découvrir justement les nouveaux modèles qu'ils proposent. Donc celui dont je vous parle il était complètement rond et là le fait que ce soit quasiment le même, c'est un peu décevant, surtout si vous aimez bien les collectionner d'une année sur l'autre. Quand je vous dis que ce calendrier est avant tout un coffret d'exception, c'est parce que vous pourrez peut-être le remarquer, il n'y a pas de cases qui sont numérotées. Donc pour éviter de mettre en avant le fait qu'il n'y a que 12 cases, en fait ils ont transformé les cases en petits tiroirs, ce qui le rend en effet plus réutilisable, donc j'apprécie. Par contre, il y a moins l'effet découverte chaque jour au mois de décembre, puisque là en fait il vous suffira soit d'ouvrir tous les tiroirs d'un coup, soit de tirer un tiroir par jour pendant 12 jours plutôt à la fin du mois de décembre. Donc ça je pense que c'est pareil, ça peut être considéré comme un avantage ou bien un inconvénient selon ce que vous recherchez dans vos calendriers de l'Avent. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez probablement envie de découvrir son contenu, donc c'est parti, je commence par ici et puis on va descendre au fur et à mesure. Quand je vous dis que ce coffret est parfaitement réutilisable, c'est que les cases sont très profondes en fait, donc vous pouvez par exemple ranger vos colliers ici, vos boucles d'oreilles à côté, enfin ça j'avoue que c'est un point quand même positif et que c'est très joli. On commence par un produit de soin, j'ai l'impression. Alors oui, il s'agit d'un produit de soin, donc c'est le Multi Miracle Glow, qui est tout simplement un produit 3 en 1, donc un nettoyant, un masque et un baume pour une peau éclatante aussi douce que celle d'un bébé. J'avoue que chez Charlotte Tilbury, c'est peut-être un des produits que je comprends le moins, parce qu'avoir un nettoyant qui fait aussi office de masque qu'on doit laisser poser, j'ai un peu du mal à comprendre le principe, je m'en suis déjà servi une ou deux fois,
et j'ai pas réussi à l'ajouter à ma routine tout simplement parce que c'est un peu un produit déroutant pour moi. Après c'est vrai qu'il laisse la peau vraiment très douce, très confortable, donc j'aurais presque plus tendance à m'en servir en tant que masque ou en tant que baume plutôt qu'un nettoyant en tant que tel. Pardon, avant de le ranger, je voulais vous préciser qu'il s'agit d'un format de 15 ml, donc c'est pas bien grand, surtout pour un nettoyant ou un baume. Je continue avec cette case là et je vous laisse observer ces petits détails qui sont vraiment jolis. Ah, alors là on a un produit qui est calé justement dans la case pour pas qu'il n'y ait de la casse, ça c'est plutôt chouette. Il s'agit du Magic Serum, donc dans la gamme Magic comme ça il y a la crème, le sérum, et là du coup c'est un format qui fait 8 ml. Il est très mignon mais il est petit. On continue. Ouh, je reconnais ce produit, et alors ça c'est vraiment chouette, déjà parce qu'il s'agit d'un full size et ensuite c'est un de mes produits préférés chez Charlotte Tilbury. Il s'agit de la Beauty Light Wand dans la teinte Spotlight, donc en fait c'est l'highlighter, vous savez, avec un embout mousse comme ça. N'oubliez pas que si vous avez ces produits, je vous conseille vivement de les refermer grâce à ce mécanisme parce que sinon le produit a tendance à couler dès qu'on appuie un peu sur le tube, mais c'est vrai que c'est un très joli highlighter. À chaque fois que je le porte, je me dis waouh, il laisse des reflets tellement lumineux sur le visage, il est tellement fin, c'est un produit d'exception. Quatrième case, enfin ce n'est pas la quatrième case à proprement parler, mais en tout cas c'est la quatrième que j'ouvre, vous me comprenez. De nouveau un format de 15 ml, il s'agit ici du masque à l'argile dans la gamme Goddess Skin de Charlotte Tilbury, voilà. Je sais que beaucoup seront ravis de retrouver à la fois un mélange de soins et de maquillage Charlotte Tilbury, mais personnellement pour des coffrets qui coûtent aussi cher, je préfère largement quand il y a une majorité de make-up, parce que 15 ml en make-up ça peut être une grande contenance, tandis qu'en soins, bah, ça se termine assez rapidement. Donc autant je trouve ça plus rentable quand il y a des miniatures de rouge à lèvres, de blush ou de bronzer parce que ça dure vraiment longtemps, autant une miniature de masque ou de nettoyant, c'est pas tout à fait la même chose. Donc bon, en même temps je n'ai pas créé ce calendrier donc on va pas demander mon avis, mais c'est vrai que les miniatures de soins quand le coffret coûte pas loin de 200 €, j'aime moins. Alors on retrouve ici justement une miniature de maquillage, en parlant de miniature make-up, c'est le Legendary Lashes Volume 2 et je vais vous montrer la brosse puisqu'elle fait partie des brosses que j'apprécie. Il s'agit d'une brosse comme ça en fibre qui va vraiment attraper les cils dès la racine, les allonger et apporter du volume. Alors dans cette case là on retrouve le Wonder Glow, donc cette fois-ci c'est un peu un hybride entre un soin et du maquillage. C'est donc la base de teint éclat à effet flouteur instantané. Ça se présente comme ça, et là c'est un format de 15 ml. Donc pour le coup 15 ml pour une base de teint qui apporte de l'éclat, c'est pas mal. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit crayon, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un crayon pour les yeux, c'est le Walk of No Shame dans cette teinte là. Un peu... Comment décrire cette teinte? C'est un peu un rose bordeaux soutenu si vous voulez. Et voilà sa teinte exacte. En fait c'est plutôt un marron avec des reflets légèrement bordeaux à l'intérieur. En tout cas ces crayons pour les yeux sont vraiment très bien. Moi j'adore les formats double embout. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo favori, je me sers de son crayon couleur chair justement pour l'intérieur des yeux. Mais cette gamme je la connais bien et elle est réussie. Cette vidéo va définitivement être plus rapide que les autres puisque 24K ça prend du temps à unboxer, 12 c'est quand même plus rapide. Alors, un full size, c'est dans la gamme des fards à paupières stick comme ça, vous savez, qui se présentent sous forme de stylo un peu large. Et là c'est la teinte Pillow Talk. Alors c'est vrai que c'est une teinte que j'ai jamais testée. Dans cette gamme là j'aime beaucoup la teinte champagne, donc je vais vous le placer juste à côté pour vous montrer sa couleur. Ah c'est vraiment sympa parce qu'on dirait Pillow Talk mais en version un peu métallique comme ça, plus lumineuse pour les yeux. Donc ça c'est plutôt chouette. Après il faut aimer le rose pour les paupières. Ouh, un full size, ça je suis contente. Après c'est un full size qu'on retrouve beaucoup dans les coffrets Charlotte Tilbury. Il s'agit... Ah bah non, j'ai parlé trop vite, j'ai cru que c'était le rouge avec Pillow Talk, mais cette fois-ci, pour changer un peu justement, ils ont glissé la teinte 2 Medium. Donc je vais vous montrer, il est très joli celui-là. Et il convient autant à des peaux plus foncées qu'à des peaux plus claires comme la mienne. Vous voyez c'est un Pillow Talk mais un peu plus mauve et un peu plus soutenu. Donc je pense que ça pourra vous faire plaisir parce que ça change justement du Pillow Talk classique, parce que je me dis que si vous appréciez Charlotte Tilbury vous avez probablement déjà ce rouge à lèvres dans votre collection et là c'est dans la gamme des Matte Revolutions et cette formule est juste géniale. Ensuite on continue, il ne nous reste plus que 2 cases après celle-ci, donc là qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, le crayon donc Lip Cheat, cette fois-ci dans la teinte Pillow Talk, donc c'est la teinte dont je vous parlais, vraiment incontournable, et il s'agit d'un crayon contour des lèvres. Après même si cette teinte là est un peu plus claire que le rouge à lèvres, je suppose qu'elle pourra très bien s'associer avec parce que c'est vraiment une couleur qui permet de rehausser le contour des lèvres, donc c'est une teinte un peu universelle quand même. Je reconnais la forme d'une crème pour le visage, et c'est bien ça.
Il s'agit de la Magic Cream de Charlotte dans un format 15 ml. Alors ça c'est une crème qui est très intrigante, qui lisse le visage, qui est très confortable. Après elle fait pas partie de mes crèmes préférées parce que j'ai l'impression quand je la porte que ma peau respire un peu moins, elle est presque pas suffisamment légère pour moi, mais c'est un produit assez incontournable. Et vous savez quoi, j'ai presque une préférence d'utilisation en tant que base de teint plutôt que crème hydratante. Mais c'est vrai que pour cette utilisation là du coup, bien elle apporte un shot d'hydratation supplémentaire et vu qu'elle lisse le visage c'est plutôt agréable, mais c'est une crème qui coûte vraiment cher. Et enfin, dernière case de ce calendrier, elle est assez lourde. Ah, c'est bon, le bouchon s'était fait la malle, mais du coup je reconnais ce produit et il va absolument falloir que je me penche sur son cas parce que j'en entends monts et merveilles depuis des mois et j'ai toujours pas eu le temps de le tester. Il s'agit du Airbrush Flawless Setting Spray, donc c'est en fait le spray fixateur de la marque. Et ça c'est un produit qui est quand même relativement nouveau, donc ça fait plaisir de le retrouver dans le calendrier. C'est un format qui fait 34 ml, donc là il va pouvoir vous accompagner pendant un moment, c'est un beau produit franchement. Et apparemment c'est un spray fixateur qui est incroyable, qui permet vraiment de fixer le maquillage, qui prolonge sa durée et tout ça. Donc on en reparlera ces prochains mois parce qu'il faut absolument que je le découvre à mon tour. Alors cet unboxing est terminé, je vais donc pouvoir vous donner ma conclusion. Le contenant et le contenu sont très sympas. Le problème c'est que je me dis toujours qu'avec des coffrets comme ça, si vous avez 189 € à dépenser chez Charlotte Tilbury et que vous avez envie de découvrir la marque dans son ensemble, est-ce que c'est plus sympa d'opter pour un si joli coffret avec en effet un mélange de full size et de miniatures qui sont déjà prédéterminés pour vous? Donc certes il s'agit de best-sellers et de produits incontournables, mais bon, en gros vous choisissez pas le contenu. Ou est-ce que vous préférez garder vos 189 € et les dépenser à votre guise en optant pour les produits qui vous conviendront le plus, les teintes qui vous conviendront le plus aussi, et créer votre propre assortiment? C'est toujours un peu la conclusion à laquelle j'arrive lorsque je rencontre des coffrets comme ça, parce que certes ce sont des objets d'exception, seulement même moi je me dis que pour 200 € quasiment, je crois que je préférerais composer mon propre coffret Charlotte Tilbury, vous voyez, et opter pour les couleurs qui me font le plus rêver, les produits dont je vais vraiment me servir au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de produits qui me plaisent dans ce coffret, mais il y en a certains qui me semblent un peu moins intéressants, et comme je vous le disais, les miniatures de skincare, je suis pas hyper fan lorsque on est sur un coffret monomarque comme ça. Donc voilà un peu ma conclusion. Je pense que personnellement je préférais directement me tourner vers les produits qui me plaisent le plus, comme ça au moins je sais ce que j'achète et je sais que je ne serai pas déçue. Après l'avantage considérable de ce coffret c'est bien évidemment son contenant qui est très très beau, faut dire ce qui est. Donc voilà, dites-moi en commentaire ci-dessous si vous faites plutôt partie de la même équipe que moi, c'est-à-dire celles qui préfèrent faire leur propre shopping, ou bien si vous avez une très nette préférence pour ce coffret. Je pense que ça va être intéressant de voir un peu à quel point la foule se divise, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos, et en attendant je vous embrasse très très fort. Bye bye!